Vertigo. La musique. Avec Pierre de Bourknecht, et c'est votre dernière chronique de la saison, vous allez prendre des vacances bien méritées, enfin, je ne sais pas encore. Ouais. Vous avez voulu revenir aujourd'hui aux fondamentaux, comme on dit dans le football, plus précisément aux notes graves de la musique, et vous venez nous démontrer qu'en 2018, la basse, eh bien, ce n'est plus ce que c'était. Oui, parce que depuis le XVIIe siècle et le début de la musique harmonique, on avait tendance à considérer la basse comme la deuxième mélodie d'un morceau. Tout le monde arrive par exemple à chanter la basse du canon de Pachelbel. Vous l'avez tous en tête, hein? Oui, absolument. Etc. C'était pareil 3 siècles plus tard, dans le début du rap. C'est la mélodie de la basse qui porte, par exemple, Rapper's Delight, non? Ça, c'est magique. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, particulièrement dans les productions rap ou influencées par le rap et qui ont leurs entrées dans les hit parades. Non seulement on ne joue plus la basse avec un son de basse, mais avec un son de boîte à rythme, la fameuse TR 808, pardon. Mais en plus, la TR combien? La TR 808. Ah oui, c'est juste. 808. 808. Mais en plus de ça, on s'en fout des notes. Et aussi de la marque. Non, c'est pas vrai, c'est très important. Oui, très Premier important. Exemple avec This is America de Childish Gambino, c'est compliqué à prononcer, mais c'est connu. Sorti en mai dernier. Dans ce hit, la basse glisse continuellement d'un ré à un mi, comme ça, ce qui brouille complètement l'harmonie. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Petite parenthèse, le compositeur Béla Bartók, et bien d'autres d'ailleurs, Varese, etc., a déjà fait ça en 1936 dans sa célèbre musique pour cordes, percussions et celesta. C'est dans l'adagio utilisé dans le film Shining. Hein, quand vous avez la basse qui est, pour ainsi dire, confiée au timbal, il y a des glissando entre un fa dièse et un do, comme ça. Ben, c'est un peu la même chose que ce morceau. Hein, do. Il est où le petit Danny? Oui, il est plus tard justement quand le petit Danny arrive devant la chambre 237. Là aussi, vous avez un moment où il y a des glissando de basse avec les timbales. Ambiance trouille, quoi. Ouais. Mais aussi basse un peu... qui est pas clair, quoi. Bref, revenons à la pop actuelle. Ce qui est frappant, c'est que dans de nombreux titres, la basse est devenue tellement grave qu'on n'entend presque plus les notes. On remarque ce phénomène, par exemple, chez le rappeur Drake. Dans son nouveau tube Nice for What, numéro 1 en ce moment aux États-Unis, on a ce mi bémol, puis carrément ce si bémol qui se trouve dans l'octave -1. C'est l'avant-dernière note d'un piano. Et après, il y a ça, et après, c'est fini. Hein. Écoutez. Moi, je les entends, les notes, c'est rassurant, non? Oui. Mais si vous avez un smartphone, vous écoutez ça sur un petit appareil de radio, vous entendrez pas. Alors je vous le mets un peu plus haut, je monte carrément de 2 octaves le morceau. C'est déjà bas, non? Ouais, c'est bas. Mais imaginez, c'est 2 octaves plus bas. Bref, on a des basses qui passent largement en dessous de ce qui est en principe la note la plus basse de l'orchestre, jouée par les contrebasses. Le mi dit de l'octave 0, hein, celui-ci. Pour comparaison, le do du milieu, c'est celui de la 3e octave, ça. Ben là, on est où? Au 0, on descend bien plus bas. Ces sub-basses, ça existe bien sûr depuis quelques années dans le rap. Par exemple, en 2016, Kerry James sort Mohamed Alix, où on trouve un si en dessous encore. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que t'es trop petit ou est-ce que je te regarde du sommet? Je t'entends parler de crimes que tu commets. Je t'ai jamais croisé dans la rue quand j'y sonnais. Mais en ce moment, il y a plein de titres pop qui sortent avec ce genre de basse. Par exemple, ce titre suisse-allemand, très joli, Sonnenbrille de Loredana. Vous connaissez Loredana? Vous allez découvrir, ça va vous plaire, je suis sûr. C'est le numéro 13 dans l'officielle Schweizer Hit Parade que vous connaissez parfaitement sous bout des chaque semaine. Hein, bien sûr, Pierre-Philippe. Vous entendrez, est-ce que je me pose la question, est-ce que vous entendez le ré dièse, le do dièse et le si dans ce morceau? Alors, question d'accent de la basse peut-être. C'est le Bronx. Oh my God. Pour l'entendre, je monte de 2 octaves. Allez. Hein, là, c'est bon, on entend. On dirait Space Invaders, le jeu vidéo, quand on tirait sur les briques, comme ça. Bon, j'ai trouvé ça aussi dans le titre Sanity de l'Appenzellois Marius Baer, qui vient d'entrer en playlist chez nous. Merci François Piton. Ici.
si vous n'avez pas bien entendu, il y a un Do d'octave 0, donc c'est tout proche du dernier Do du piano, et puis c'est largement en dessous de la contrebasse. Ça, là, c'est comme ça. Bon, dans ces morceaux, la ligne de basse n'est donc pas là pour la mélodie, pour les notes, puisqu'on les entend pas vraiment, mais pour donner de la profondeur au morceau. Je trouve c'est pour faire vibrer la bagnole. Oui, mais c'est marrant en même temps, parce qu'à une époque où on écoute beaucoup sur les petits haut-parleurs de laptop et les smartphones, il faut trouver des combines pour qu'on entende quand même la basse. On met un petit peu de disto dessus, on essaie de doubler ça par un autre instrument. Mais est-ce si nouveau que ça? Alors, avoir des basses aussi basses, évidemment, on a déjà eu ça dans la drum and bass, même dans la tech, dans la musique techno, mais à la radio, c'est déjà quelque chose de relativement nouveau. Mais puis, dans la musique savante, je vais vous donner 2 exemples où on a quand même utilisé ce genre de basse ultra basse. Et là, je vais vous montrer 2 exemples, faire écouter 2 exemples qu'on connaît très bien grâce à Kubrick. Le début de Also sprach Zarathustra, par exemple, de Richard Strauss, ça commence sur le Do, le même Do que celui qu'on a entendu tout à l'heure. Le début du Requiem de Ligeti, on a aussi un Do, octave 0, ça s'est sorti en 65, c'est un peu avant le début du rap, sauf erreur. Je suis pas sûr. Il a copié Strauss. Ils sont pas contents. Hein. C'est mignon, on entend les craquements du vinyle. Oui, parce que ça existe plus que sur disque, tout ça. Ça m'a donné l'envie de terminer avec un remix un peu bête, parce que ça fait un certain temps que je parle de rap, mais j'ai pas encore parlé de trap. Et la musique. Il faut expliquer d'abord ce que c'est, le trap. La trap, ça existe, je suis pas un spécialiste, mais ça existe depuis une dizaine d'années, mais c'est surtout, c'est temps qu'on en parle beaucoup. C'est une musique de rap lente, c'est 70 bits par minute, et puis ça permet de faire des triolets dessus. J'en ai d'ailleurs fait une chronique là-dessus il y a pas très longtemps, tac, comme ça. Et puis, souvent, on utilise des basses, mais ultra basses, par-dessus un kick, et après on met une petite cloche tout en haut. Bref, vous allez entendre le genre de rythme, puisque je me suis dit qu'avec la basse si mélodieuse qu'on avait de Ligeti, en le Do ultra basse, on allait pouvoir faire un remix trap, donc Ligeti version trap. C'est tout simple, mais ça marcherait presque. Il faudrait juste faire ça. Ligeti. Jorge. Ah oui, c'est Jorge. Ligeti. C'est quelle note en fait? C'est la basse Do. C'est le Do 0. Le Do 0, et après on pense à -1. Et sur un piano, si vous avez un piano à la maison, vous allez jusqu'au La. Et après, il y a plus rien, il y a le noir absolu, et les voisins qui viennent sonner. En général, c'est comme ça que ça se passe. Merci Pierre Do. Une chronique à retrouver en vidéo très prochainement sur rts.ch/Vertigo. Bitch, you talk too much.